Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seven's Rank, la chaîne à l'audimat qui... Il vous est peut-être déjà arrivé la situation suivante. Vous êtes une joueuse ou un joueur plus ou moins expérimenté, vous sortez l'échiquier un week-end contre votre neveu ou votre nièce de 8 ans dont les parents sont venus vous rendre visite et arrive un moment où vous placez une prise en passant qui vous permet de gagner. Sauf qu'inévitablement, votre neveu ou votre nièce vous accuse de tricher. Inversement, vous êtes débutante ou débutant aux échecs, vous rentrez chez vous et sur le chemin du retour, des gens en train de jouer sur un échiquier géant. En observant la partie, vous voyez un des joueurs manifestement expérimenté déplacer en même temps son roi et sa tour. Vous avez envie de demander une partie, mais vous n'osez pas, car vous ne connaissez pas ou ne savez pas faire le roc. Ah, comment on fait alors ? Vous l'avez compris, retour aujourd'hui aux fondamentaux du jeu d'échecs que les joueuses et joueurs se doivent de connaître afin de savoir jouer une partie du début à la fin, mais aussi pour être sûr de ne pas se faire promener sur les règles du jeu par votre adversaire. Vous savez que je suis amateur d'histoire, alors avant même de voir comment exécuter la prise en passant, familiarisons-nous un peu plus avec notre somptueuse discipline, ce qui va nous aider à comprendre et cerner quelques évolutions échiquéennes décisives. Certainement originaire d'Inde au 5e siècle de notre ère, le jeu d'échecs n'a pas toujours été appelé ainsi. On le connaissait de prime abord sous le nom de chaturanga, ce qui signifiait 4 rois et était joué à 4 en utilisant un dé. Ce sont les Arabes plus tard, comme pour le zéro d'ailleurs, qui l'ont apporté en Europe occidentale et le jeu d'échecs a alors connu une lente évolution. Par exemple, le jeu utilisant les pièces dont vous vous servez dans vos parties aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça, hein, avec un fou qui a un trou dans la tête ou le cavalier qui est un cheval. On appelle ça le modèle Staunton, du nom du joueur anglais du 19e siècle Howard Staunton, qui en a fait la promotion, sans mauvais jeu de mots, joueur qui est plus connu d'ailleurs pour s'être défilé de façon assez hallucinante contre Paul Morphy, je ne rentre pas dans les détails. Comme pour la forme du jeu et des figurines, les échecs ont connu une évolution dans les règles et on a introduit petit à petit des règles qui n'existaient pas originellement, comme le roc ou la prise en passant. Si on comprend aisément que le roc a été inventé pour mettre le roi à l'abri et offrir des parties plus disputées, la prise en passant a été inventée pour pimenter le jeu également. Et maintenant, refermons le livre d'histoire et apprenons à faire cette fameuse prise en passant sur laquelle de valeureux débutants se sont à tort cassés les dents. Enjoy! Pour effectuer correctement la prise en passant et que ça devienne un jeu d'enfant pour vous, vous devez retenir au moins 3 règles. Premièrement, la prise en passant ne concerne que les pions, les nôtres et ceux de l'adversaire. Vous pouvez donc avoir toutes les pièces que vous voulez, des dames, des tours, je m'en fous, lol. Peu importe, la prise en passant ne concerne que les pions. Segundo, la prise en passant n'est pas obligatoire, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de l'effectuer si vous ne le souhaitez pas. Le seul cas où la prise en passant deviendrait obligatoire serait pour parer un échec au roi, car, vous le savez ou non, un échec au roi doit impérativement être paré. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Enfin, si la prise en passant n'est pas obligatoire, vous êtes quand même obligé de l'effectuer dès que vous en avez la possibilité, c'est-à-dire que la prise en passant ne peut être différée. Exemple avec le diagramme que vous avez sous les yeux et que j'ai, ô combien modestement, composé pour vous. Les blancs sont au trait, c'est-à-dire que c'est à eux de jouer, et on se dit que tout est fini pour les noirs, qui dans cette fin de partie ont une pièce et un pion de moins, et que leur seul pion ne peut pas avancer sous peine d'être capturé. Les blancs jouent donc A4 pour aller faire promotion et transformer leur pion, généralement en dame, qui est la pièce la plus forte du jeu, et normalement les noirs devraient abandonner. Oui mais voilà, les blancs ne semblaient pas au courant de la prise en passant, sur laquelle se jettent les noirs, qui récupèrent un pion et vont aller faire dame, puisque le pion est maintenant inarrêtable. Revenons un coup en arrière. La prise en passant ne concerne que les pions, et plus précisément, seuls les pions qui ont avancé de 2 cases peuvent être capturés en passant. Ce qui signifie que seuls les pions qui sautent de leur case d'origine sont concernés. Donc vous ne verrez jamais de prise en passant en plein milieu de l'échiquier, ni un pion sur le point d'être promu capturé en passant. Ça n'existe pas. Pour effectuer une prise en passant, on fait passer notre pion juste derrière le pion adverse qui a avancé de 2 cases et s'est placé à côté de notre propre pion sur la colonne voisine. Évidemment, si c'était un pion noir qui avait avancé de 2 cases juste à côté de pion blanc, alors le pion blanc aurait pu capturer ce pion noir. Donc si vous avez compris, est-ce que nous sommes en présence d'un pion qui a avancé de 2 cases à côté d'un pion adverse? La réponse est oui.
Comment je fais pour le capturer? Je passe avec mon pion sur la case juste derrière le pion qui vient avancer de 2 cases et je le capture. On appelle ça prendre en passant. Quand le pion A vient d'avancer de 2 cases, est-ce que je suis obligé de le capturer en passant? La réponse, je vous l'ai déjà dit, est non. Vous n'êtes pas obligé de prendre en passant. Dans cette position précise, je décide de ne pas prendre en passant. Je le ferai un peu plus tard et je décide d'abord d'activer mon roi. Bon, déjà, ça ne sert à rien puisque le pion est inarrêtable et qu'il pourrait aller en A5. Et du coup, il n'y a plus de prise en passant puisqu'on ne pourrait plus passer derrière, juste derrière le pion qui est maintenant avancé et il y aurait une case d'écart entre les deux. Mais peu importe, mettons que le pion blanc n'avance pas et qu'à la place les blancs choisissent d'activer leur roi, est-ce que maintenant je peux effectuer la prise en passant? La réponse est non, c'est tant pis pour vous. Vous n'avez pas voulu le faire quand vous pouviez, maintenant vous ne pouvez plus le faire. Regardez, le pion passe derrière, mais ça ne le capture pas. Je ne peux pas différer la prise en passant, je suis obligé de l'effectuer dès que j'en ai l'occasion. Donc si vous avez bien compris, mettons qu'à la place les blancs veuillent jouer C4. Est-ce que maintenant je peux prendre en passant? Alors, est-ce qu'il s'agit d'un pion adverse qui a avancé de 2 cases à côté d'un pion qui n'est pas de sa couleur, donc d'un pion adverse? La réponse est oui. Bon, comment je fais maintenant pour le capturer en passant? Tout simplement, je passe juste derrière ce pion et je le capture, d'accord? Donc on joue B prend C3. Alors effectivement, le pion était sur C4, mais on mentionne la case d'arrivée du pion qui capture comme case de capture, donc on va dire le pion B prend C3. Donc on passe derrière. Et vous le voyez maintenant, je vous ai mis une variante. Malgré tous les efforts du cavalier blanc pour rattraper le pion, il ne le peut pas. Le roi blanc non plus, vous pouvez essayer. Et donc on va promouvoir le pion en dame, faire échec. Et ça, c'est complètement gagnant pour les noirs. Et maintenant que vous avez compris, je vous propose de vous pencher sur le petit exercice suivant, non sans être monté à bord de ma machine à remonter le temps. Attention, ça va secouer. C'est quelqu'un qui a un lumbago en ce moment même qui vous le dit. Nous sommes en janvier de la même année, donc quelques mois plus tôt en 2023, et John Ludwig Hammer, grand maître international et numéro 2 norvégien, est opposé avec les pièces blanches dans cette partie de Blitz sur le site chess.com au big boss des échecs, j'ai nommé Magnus Carlsen. Alors dans cette position, après roi H7 de Carlsen, il y a un mat en 5 coups à trouver, qu'évidemment Hammer a vu, et qui lui a permis de mater le grand Carlsen lui-même. GG. Donc, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de tenter de trouver ce mat en 5 coups. Et si ça peut vous rassurer, ce n'est pas très difficile car la séquence est totalement forcée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Carlsen n'a qu'un seul coup de défense à sa disposition. Bonne chance et à tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous avez trouvé? Comme je l'ai déjà dit, la séquence à trouver n'est pas bien compliquée puisque les blancs vont entreprendre une série successive d'échecs et les noirs ne vont pas avoir d'autre choix que d'assister impuissants à leur propre chute. Le premier coup est cavalier G5 échec. Le roi ne peut pas descendre sur G8, on est obligé d'accepter le cavalier. Deuxième coup, H prend G5, échec à la découverte. Donc si fou H6, alors la tour va prendre le fou sur H6 avec échec. Le roi va venir sur G7, la tour va venir récupérer la tour sur H8. Après quoi on menacera tour 6, H7, échec et mat. Les noirs ne peuvent pas se le permettre, raison pour laquelle ils jouent cavalier H5. Maintenant, on continue l'échec, la série d'échecs brillants. Boum, tour prend H5, échec, sacrifice de qualité. Évidemment, s'il faut H6, c'est la même histoire que tout à l'heure. Donc, G prend H5, forcé. Et maintenant, le pion n'est plus en G6 pour annuler les échecs sur cette diagonale blanche. Donc, on va jouer fou E4, échec. Et maintenant, les noirs n'ont qu'un seul coup pour parer l'échec, à savoir F5. Et ça ne vous rappelle rien? Dans cette position, un pion adverse vient de sauter de 2 cases à côté de 2 des nôtres, ce qui signifie que nous avons la possibilité instantanément, rappelez-vous on ne peut pas le différer, mais instantanément, nous avons la possibilité de passer derrière le pion et de le capturer en passant, et ça tombe bien puisque nous avons 2 pions, donc nous avons le choix sur la prise en passant que nous allons effectuer. Seulement, attention, un coup gagne, l'autre pas.
À vous de jouer. Alors si vous avez joué G prend F6, ce coup ne gagne pas. Ça fait bien échec en supprimant le pion F5 qu'on a capturé en passant. Seulement maintenant, le roi peut venir sur H6 et il part l'échec, il n'y a plus rien du tout et vous avez une tour de moins. Donc vous allez perdre. Si en revanche vous avez capturé du pion E, félicitations, ça fait bien échec et mat, puisque maintenant, en plus de faire échec, le pion G5 est toujours là, qui veille au grès sur la case H6. Donc si vous me demandez à quoi ça sert la prise en passant, je vous répondrai à faire échec et mat à Magnus Carlsen. Vous le voyez, ce n'est pas une mince affaire. Écoutez cette vidéo adressée principalement aux débutantes et aux débutants à qui j'ai voulu prendre le temps d'expliquer en détail cette fameuse règle de la prise en passant est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne comme d'habitude, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres horizons. Peace!